Alléluia. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, le Rédempteur. Béni soit le Père suprême, dispensateur des grâces abondantes, l'ombre parfaite qui nous accompagne, nous les rachetés du Christ, dans la grande traversée des terres brûlées et désolées, du désert de ces bas mondes. Le Dieu suprême qui répand les rayons de son soleil, tant sur les bons que sur les méchants. Notre Dieu parfait, plein de bonté, qui nous gratifie d'une bonne bouffée d'oxygène. Ainsi tous les êtres qu'il a créés, les espèces humaines de toutes les races, espèces animales, sans omettre celles du règne végétal, et nous faisant profiter de la respiration, du mouvement et du bien-être. Dieu le Père de tous les habitants de la terre est bon envers toi et moi. Puis la grande question qui surgit à mon esprit bien-aimé est celle de savoir combien avez-vous payé à Dieu pour tous ses bienfaits. Autrement formulé, nous disons combien de factures venant du ciel avez-vous reçu réclamant le paiement en dollars de toute cette bonté? Rien, aucune facture. En revanche, le Père Céleste appelle tous les hommes à venir acheter et manger gratuitement, acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Il appelle tous ceux qui ont soif, les priant de venir aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, sans rien payer. Ésaïe 55, 1, 2. Le Père de grâce rappelle à notre conscience une vérité quasi certaine, à savoir la richesse, le pouvoir, la gloire, la notoriété, bref, l'élévation, si elle n'émane pas du ciel, est une vanité, une nullité, une poursuite du vent. Et le Père dit encore dans Ésaïe 55, 2, 3, « Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas ?» Jésus précise dans ce passage des Écritures, lors de son entrevue avec la femme samaritaine près du puits de Jacob, il déclara cette vérité forte en ces termes. « Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. » Jésus affirme qu'il est lui-même cette eau, symbole de vie, bien-aimé. Tandis qu'il existe une eau, celle de ce bas monde, symbole de la jouissance, de la gloire, des richesses, qui ne désaltère pas, qui ne rassasie pas, qui ne fait pas accéder au contentement et à la joie. Et elle ne fait que donner la sensation du vide, à combler. Plus on a, plus on en réclame. Les eaux de ce monde portent les germes de l'avidité, qui est un désir immodéré, non maîtrisé, à accumuler toujours et toujours les richesses, la reconnaissance, même si cela implique des sacrifices de vies humaines. Les eaux de ce monde, c'est aussi l'exercice d'un pouvoir sans partage, dont le but est de satisfaire son ego. Les eaux de ce monde, ce sont la gloire, la richesse, loin de Dieu, de son plan du salut. C'est ce qui pousse les hommes à des ambitions immodérées, à des désirs et pratiques contre nature, qui entraînent au final à la déshumanisation. Cela s'entend des êtres humains qui perdent les repères et dont les comportements sont assimilés aux esprits et aux entités du monde des ténèbres. L'amour de l'argent, bien-aimé, ou le pouvoir de ce monde est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6 et 10. D'où les cris du Père céleste. Pourquoi donc pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Ésaïe 55, 2, 3. Dieu le Père a accordé d'énormes richesses, des gloires, des sagesses au roi Salomon, fils de David. Toutes ces faveurs l'ont entraîné à la déraison, au plaisir, à la luxure. Ainsi, 700 femmes et 300 concubines n'ont pas suffi à combler les appétits déréglés du fils de David.
Il s'initia même à des pratiques d'idolâtrie, à la magie, à la sorcellerie. Le Père de grâce qui se souvint des prières du roi Salomon les rattrapa de justesse. À la fin de sa vie, voici ce qu'il nous apprend. On dit du roi Salomon qui nous a convaincus de la vanité de la vie, de la poursuite du vent, du fait que l'appétit des richesses ne peut pas nous rendre heureux. Il nous rappelle de la bassesse du péché et de sa tendance à nous avilir. Il montre que rien de ce qui a été créé ne peut satisfaire l'âme et que le vrai bonheur ne peut se trouver qu'en son Créateur, source de tout ce qui existe, bien-aimés. Deuxièmement, les grands personnages de l'histoire, apogée et déclin. J'ai entrepris la consultation de documents historiques et mon attention s'est focalisée sur les plus grands personnages de l'histoire. En tout cas, ceux dont la vie, les œuvres, les exploits accomplis servent de références historiques et ils font l'objet de grandes investigations scientifiques pour de nombreuses générations. Ils ont conquis de vastes territoires, détrôné de puissants monarques, étendu leurs propriétés. Ils ont imposé aux nations de lourds tributs en argent, en métaux précieux ou en esclaves. Ils ont bâti des villes, des comptoirs maritimes, des édifices comptés parmi les merveilles du monde pour se faire un nom. Nombre d'entre eux ont mené des troupes de soldats hyper entraînés, broyant toute résistance incendiaire des villes. Des rois et des princes ont subi des jugements sévères, furent assujettis à des régimes de paiement de tribut. D'autres encore, plus impitoyables, ont restauré l'esclavage, aboli jadis, ils l'ont renforcé pour conquérir encore plus de terres et plus de main-d'œuvre apportée. Les conquérants ont recouru à la colonisation, à l'apartheid et à la ségrégation raciale et à la politique d'extermination des peuples indigènes. Dans leurs rêves de grandeur, ils étaient persuadés qu'ils vivraient le plus longtemps pour voir leurs vœux se concrétiser. D'autres encore ont clairement déclaré leur ambition d'ériger un empire millénaire qui s'étendrait de l'Oural à l'Europe jusqu'aux confins de l'Afrique noire, et ce, au prix d'innombrables vies humaines sacrifiées. Troisièmement, et qu'en est-il de leur gloire quand vint l'heure de quitter ce monde? C'est ici que j'ai approfondi mes recherches pour déterminer combien d'années de vie ont suffi à cette race d'hommes dits d'exception pour profiter de ces énormes richesses engrangées après avoir broyé sans miséricorde et tel un rouleau compresseur des millions de vies. En tout cas, bien, c'est là qu'il faudrait accomplir pour réaliser les rêves de grandeur. Cependant, la parole de Dieu nous dit qu'en toute chose, il faut considérer la fin. Et mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ou aussi, à quoi sert-il à toi, homme, de gagner de grosses richesses dans la magouille et au prix des sacrifices humains, lors même que ton âme enchaînée est vouée à la damnation éternelle, loin de ton Créateur, perdu pour toujours? Quatrièmement, bien-aimés, en voici quelques-uns. J'en ai choisi 7 au total de toutes les époques en déterminant l'âge et le lieu de leur décès. Premièrement, Alexandre le Grand, mort à Babylone à 32 ans. 2. Adolf Hitler, mort dans son bunker à Berlin à 56 ans. 3. Napoléon Bonaparte, mort à Longwood, à Sainte-Hélène, loin de sa patrie, à 51 ans. Quatrièmement, Jules César, mort à Curie de Pompée de Rome, à 55 ans. Cinquièmement, Cléopâtre, mort à Alexandrie, à 39 ans. Sixièmement, Salomon, fils de David, roi d'Israël, mort à Jérusalem à l'âge de 55 ans. Septièmement, Mobutu Sese Seko, mort au Maroc à 66 ans. Bien-aimés, par-dessus tous ces hommes qui ont nourri des ambitions éphémères, il en est un qui s'est distingué. Il vécut peu longtemps. Il a traversé la terre, l'illuminant de sa parole. Il est mort à 33 ans, ressuscité, bien sûr, un dimanche matin, après 3 jours en terre.
Il est vivant pour les siècles des siècles. Il est connu de tous les quatre horizons. L'évocation de son seul nom fait trembler Satan et son royaume. Il brise les liens de la mort, libère les captifs, guérit les malades, restaure les vies humaines, redonne la joie et l'allégresse aux condamnés, annule les malédictions, anéantit les cachots familiaux, les hôtels des familles. Il est le chef de l'Église et de toutes les familles qui le célèbrent. Alléluia. Bien-aimé, je m'en vais te poser une question. Es-tu de ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, qui le suivent fidèlement, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans l'abondance comme dans la disette, qui le craignent et lui sont soumis, lui obéissent sans se préoccuper de quand dira-t-on? Es-tu de ceux qui attendent l'appel solennel au coup de la trompette pour le rassemblement du peuple de Dieu en vue de l'enlèvement? Si ta réponse est oui, bien-aimé, si ta réponse à toutes ces questions est oui, sache que tu es béni. Tu es béni et tu es la personne la plus heureuse du monde. Prochaine vidéo dans 15 jours. Que le Je ne sais pas ce qui se passe là dans mon cœur depuis qu'il m'a fait la grâce. C'est le bonheur, à lui seul soit la victoire. Il m'a pardonné et dans son amour il m'a sauvé. Je ne sais pas ce qui se passe là dans mon cœur depuis qu'il m'a fait la grâce. C'est le bonheur, à lui seul soit la victoire. Il m'a pardonné et dans son amour il m'a sauvé. C'est pas de ma faute à moi si je suis comme ça. Si j'ai tant de bonheur au cœur, c'est grâce au Seigneur. C'est pas de ma faute à moi si je suis comme ça. Si j'ai tant de bonheur au cœur, mais c'est grâce au Seigneur. Souriant, souriant, le chrétien prend tout, il accepte tout. Souriant, souriant, le chrétien prend tout par le bon bout.